Merci beaucoup de l'invitation aujourd'hui. Je suis très heureux de participer à cette journée portant sur la conservation des espaces verts en milieu urbain. Je pense de voir autant de gens aujourd'hui rassemblés, ça démontre l'importance qu'on a. Ça fait longtemps du côté de Mascouche qu'on le dit, mais là, on est content de voir qu'il y a de plus en plus de municipalités qui embarquent avec nous dans la danse. On le voit avec le grand nombre d'événements météo exceptionnels qui deviennent de plus en plus la norme. Nous savons quelque chose à Mascouche avec la tornade que nous avons vécue l'année dernière, un événement qui aura malheureusement coûté la vie à une personne. On peut également penser aux vents violents, aux orages qui ont privé d'électricité plusieurs centaines de milliers de personnes au printemps dernier. Les feux de forêt et les inondations en sont aussi des exemples. Une étude réalisée en juillet dernier pour le compte de l'Union des municipalités du Québec dévoile des données préoccupantes concernant les impacts de ces changements pour les municipalités. Pour les infrastructures seulement et en fonction d'un scénario réaliste de diminution des GES, l'ensemble des municipalités du Québec devront dépenser environ 2 milliards additionnels par année jusqu'en 2055 en raison des risques chroniques, qu'on parle bien sûr au stress au niveau des infrastructures, engendrés par les changements climatiques, qu'on pense avec les précipitations extrêmes, l'augmentation des températures et modification des cycles de gel et dégel. La facture totale avoisinerait plus de 75 milliards de dollars pour le siècle à venir. Au-delà des chiffres, il y a également les effets sur la population en général. Il n'y a qu'à penser aux risques pour la santé lors des épisodes de smog ou encore des impacts de canicule. Évidemment, la conservation des espaces verts demeure un incontournable pour atténuer les impacts des changements climatiques et avoir des communautés beaucoup plus résilientes. Une étude réalisée par le service de l'environnement Mascouche, je salue d'ailleurs Pascal et Catherine de la ville de Mascouche qui sont ici, pour le compte de la ville estimait à 14 000 $ annuellement les coûts rendus en services écologiques pour chaque hectare de milieu boisé conservé. Les rapports des experts tels que le JC sont alarmants et démontrent qu'il faut rehausser nos cibles de protection du territoire entre 30 et 50 % pour pouvoir espérer un avenir beaucoup plus viable. Dans ce contexte, nous devons étudier toutes les options possibles pour accroître la superficie du milieu naturel en zone urbaine et la restauration écologique de ce terrain en zone blanche en fait partie. La capacité de faire face au changement climatique se construit à l'échelle locale avec des réponses adaptées aux réalités territoriales. Dans ce contexte, les municipalités sont des acteurs importants. La population, qui est très préoccupée par la situation environnementale, nous presse d'agir pour protéger les milieux naturels et bien sûr en leur permettant d'avoir accès à ces milieux-là. On a juste à penser au dernier épisode qu'on a vécu les dernières années avec la COVID. Je pense qu'on a vu l'intérêt de la part de notre population qui veulent de plus en plus avoir accès à des terrains au pourtour de chez eux. C'est dans cette optique que les municipalités se mobilisent afin de conserver et valoriser des espaces verts. La densification de plus en plus présente sur le territoire métropolitain illustre bien ce changement de paradigme du côté municipal. Ce que nous développons vers le haut représente autant d'espaces verts de protégés, donc les bottines doivent bien sûr suivre les babines. Pour ma part, avec ma population, maintenant, ce que je fais, et c'est au service de l'urbanisme qu'on m'a donné ce truc-là, puis je peux vous dire que c'est super intéressant, c'est que quand les citoyens sont un peu en désaccord avec le phénomène de mettre un peu plus en hauteur qu'en largeur, bien, je donne des blocs légaux aux citoyens, puis je dis, on a tout ça à rentrer, comment on fait pour rentrer ça? Et je peux vous dire qu'ils comprennent de plus en plus qu'il faut aller un peu plus avec la densification. C'est pas facile, mais ils comprennent de plus en plus. Aujourd'hui, je voudrais vous donner un exemple d'initiative municipale concernant les boisés qui portent des résultats bien concrets. Je vais vous parler du corridor forestier du Grand Coteau. Par exemple, sur la Couronne Nord, plusieurs municipalités et MRC se sont associées afin de créer le corridor forestier du Grand Coteau. Ce corridor s'étend sur une superficie de près de 68 000 hectares, dont 28 000 hectares de milieux sont boisés. Ça va de Mirabel jusqu'à l'Assomption. Il comprend de nombreux bois métropolitains, constituant l'essentiel des réservoirs de biodiversité terrestre du Grand Montréal. Ces derniers font l'objet d'interventions concertées afin d'améliorer le couvert forestier et la connectivité des milieux naturels, ce qui rejoint les objectifs récréotouristiques de mise en valeur et de protection des milieux naturels de la trame verte et bleue du Grand Montréal.
La reconnaissance officielle de milieux par les instances locales permet de mieux protéger et de veiller à ce que son couvert forestier, ses milieux humides et ses friches ne disparaissent pas. Sa conservation et son aménagement durable sont donc l'affaire de tous et doivent faire partie d'un effort plus que concerté. Un plan d'action, d'ailleurs, je pense que le plan d'action, vous allez le voir aujourd'hui, est en place afin que les villes et MRC du corridor forestier du Grand Coteau puissent réaliser des interventions concrètes afin de préserver, restaurer et mettre en valeur les milieux naturels du territoire. Un autre exemple que j'avais le goût de vous partager, et je pense tantôt que vous en avez entendu parler, c'est les golfs. Donc, le dossier des terrains de golf est un autre exemple qui illustre bien la volonté du milieu municipal de faire front commun afin de préserver et de mettre en valeur des espaces verts. Depuis 2010, un terrain de golf sur 5 dans la région métropolitaine a fermé ses portes. Tous les terrains de golf fermés dans le Grand Montréal sont situés en périmètre urbain. Donc, on parle à près de 50% des terrains de golf qui sont situés en territoire urbain. Il y a une mobilisation importante de la part des élus municipaux, dont Mascouche, Terrebonne et Candiac, qui ont fait front commun afin de demander des outils pour protéger et de valoriser ces sites qui ont un fort potentiel de renaturalisation. Les terrains qui présentent le potentiel de conservation en milieu naturel, comme les terrains de golf, sont des opportunités uniques de créer de nouveaux espaces écologiquement riches dans des municipalités. La situation est tout autant pour la population. Notre population, bien sûr, nous exige des gestes forts pour permettre d'atteindre, voire de dépasser l'objectif de la CMM de protéger 17 du territoire. De plus, la CMM a également adopté, le 16 juin dernier, un règlement de contrôle intérimaire, le 2022-97, visant des secteurs qui présentent un potentiel de reconversion en espace vert ou en milieu naturel. Il vise 6 terrains de golf et ajoute plus de 284 hectares d'espace vert, tous localisés en périmètre urbain, qui font l'objet de mesures de protection supplémentaires. Et là, ici, on parle, au début, il y avait Belleuil, Candiac, Chambly, Mascouche, Rosemère et Terrebonne. Le 22 septembre, 3 terrains de golf se sont ajoutés pour porter à 474 hectares la surface d'air protégée par le règlement de contrôle intérimaire. Il y a eu l'ajout de Laval, Boucherville et Dorval. Au-delà du RCI, il faut également avoir les moyens financiers pour soutenir les municipalités qui souhaitent faire l'acquisition des terrains de golf. C'est beau de nous mettre des outils, mais maintenant, ça prend aussi de l'argent. Dans ce contexte, la communauté métropolitaine de Montréal, et j'ai vu tantôt le directeur général, Massimo, qui travaille fort, c'est un dossier qui lui tient plus qu'à cœur. La communauté métropolitaine de Montréal demande au prochain gouvernement une enveloppe de 100 millions de plus dans le cadre de la trame verte et bleue pour la mise sur pied d'un programme d'acquisition des espaces présentant un potentiel de conversion en espace vert ou milieu naturel. Je rappelle également que le 28 avril dernier, la CMM adoptait le RCI 2022-96 afin d'accélérer la protection des milieux terrestres et humides d'intérêt. Le RCI ajoute 12 367 hectares de milieux naturels à ceux déjà identifiés au PEMAD, ce qui porte à, je vais arrondir, 54 000 hectares la superficie du Grand Montréal faisant l'objet de mesures de conservation. Autre dossier qui est important pour les élus, c'est la loi sur l'expropriation. Les villes sont également mobilisées, notamment par le biais de la CMM, de l'UMQ et de la Fédération québécoise des municipalités, afin qu'il y ait une refonte de la loi sur l'expropriation, afin d'avoir davantage de moyens d'acquérir des espaces verts afin de les protéger pour le grand bénéfice de la population. En effet, sous la forme actuelle, la loi profite davantage aux grands promoteurs plutôt qu'aux municipalités. Donc, présentement, c'est la valeur aux propriétaires plutôt que la valeur marchande. Ça rend imprévisible les coûts d'acquisition de terrain pour des projets profitables à la communauté, qu'on pense bien sûr à la protection de milieux naturels ou un autre dossier qui est plus qu'important à travers le Québec présentement, les dossiers de l'habitation. Ce que nous souhaitons avant tout, c'est de mieux définir les règles du jeu et d'assurer un recalibrage de la loi. Ce n'est pas sorcier, l'Ontario, la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral sont passés par là, pendant que nous avons une loi qui n'a pas été substantiellement modifiée depuis 1983. Je tiens à spécifier que je suis né en 84. Bon, c'était le moment rigolo de la journée.
Il est clair qu'une refonte permettant de rétablir un meilleur rapport des forces entre l'expropriant et l'exproprié permettrait aux municipalités d'acquérir et de protéger davantage d'espaces verts. Plus que jamais, le municipal est en mode d'action en matière environnementale. Vous avez vu avec toute la nouvelle cohorte d'élus qu'on a eue dans la dernière année, on peut encore dire ça parce qu'on n'est pas encore en novembre, je pense que ça démontre vraiment qu'il y a une volonté municipale de faire les choses différemment. Les initiatives se multiplient puisqu'en tant que gouvernement de proximité, nous sommes à la première ligne pour adapter nos communautés pour faire face au changement climatique. Nous allons avoir besoin de l'appui des autres paliers de gouvernement, tant au niveau financier que législatif, comme je vous disais tantôt. Il y a une urgence d'agir, puis l'organisation comme la journée d'aujourd'hui, je pense que vous en faites la démonstration, qui c'est plus que pertinent. Je vous remercie beaucoup, puis je vous souhaite de passer une bonne journée.